le masque, ça peut être une fausse sécurité si on l'utilise mal. C'est pas si simple que ça à l'usage au quotidien. Donc ça, c'est la boîte, ça c'est ce qu'on appelle des masques chirurgicaux. Ça c'est des masques chirurgicaux, des masques de soins tout simples. On peut aussi utiliser des masques en tissu qui seront fabriqués de façon industrielle ou artisanale. Il y a une arête ici qui va nous permettre de l'ajuster sur le nez. Et puis il y a un sens qui est l'extérieur et l'intérieur. Il est plus foncé vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et puis il y a le petit logo qui est là. Donc on sait dans quel sens il faut le mettre. Si vous le sentez, c'est plus dur. Il y a une espèce de petite arête qui va permettre. Et il y en a que. Et là, il est tout mou. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que c'est celle du haut, c'est ce qu'on met vers le nez. Voilà, vers le nez. Dans le nez. Donc on prend ces élastiques, on les met derrière les oreilles. Et on va ajuster son masque. Alors ce qu'il faut, c'est bien le tirer. Et puis quand on veut l'ajuster, le mieux c'est de l'ajuster avec ses deux doigts. En fait, comme ça. On va plier l'arête au niveau du nez. Si on le fait autrement, si on le fait comme ça, ce qu'on risque de faire, c'est faire un trou d'air ici. Alors, si on le fait comme ça. Normalement, il faut plutôt l'ajuster comme ça. Donc, une fois qu'on l'a mis, on peut revenir après, mais une fois qu'on l'a mis, il ne faut plus jamais le toucher. Quand on l'enlève avec les petits élastiques. Jamais on va le prendre là. Pourquoi jamais on va le prendre là? Parce que évidemment, les gouttelettes, si vous voulez protéger des gouttelettes avec le virus, elles vont arriver directement sur votre face externe du masque. Donc cette zone-là, elle est contaminée. Donc il ne faut jamais mettre sa main sur son masque. Et en tout cas pas sur la face externe. Donc quand on l'enlève, on le prend par les élastiques, on le met dans la poubelle. Donc, ce que font les gens facilement, c'est de prendre leur masque. Alors le mien il est propre, il n'a pas de virus puisqu'on n'a pas de malade. C'est de faire ça. Et ça c'est une catastrophe. Alors évidemment, on peut imaginer qu'ils se soient lavés les mains correctement, j'en doute, mais on peut imaginer, ils vont ensuite le remettre comme ça. Donc là, ils se sont à nouveau contaminés les mains. On peut aussi ensuite imaginer qu'ils se relavent les mains. Mais le problème, c'est cette zone-là. Quand vous faites ça, et qu'ensuite vous parlez à quelqu'un, vous êtes contaminé toute la zone qui est ici. Et donc vous allez vous toucher, etc. Un jour, vous allez enlever votre masque, mais le virus, lui, eh bien, il est resté. Alors après, il faut boire, manger, etc. C'est pas très facile parce que je vous ai dit tout à l'heure que normalement un masque, quand ça s'enlève, on le jette. Alors, on peut trouver des astuces. Alors, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement le prendre comme ça, puis boire sa bouteille, et puis essayer de le remettre. Alors, il faut être assez pro quand même. Il faut s'entraîner pour le remettre, parce que c'est pas très facile quand même de le remettre. Comme ça. Mais on peut imaginer faire ça. Ce qui va être difficile pour les gens, c'est de manger. Parce qu'ils ne vont pas avoir, comme on a dans les services, plein de masques. Donc ce masque-là, quand vous voulez manger, il faut en faire quelque chose. Alors après, on peut tout inventer. J'espère qu'il y a des gens qui vont inventer des choses pour pouvoir garder son masque. On peut s'en servir un peu comme un petit sac à main. Il ne faut surtout pas toucher cette zone-là, qui est la zone contaminée. Donc ça, très important. Mais surtout pas le mettre dans sa poche. Parce que si vous le mettez dans votre poche, vous avez plein de virus que dans la poche. Et là, par exemple, si ce masque-là, je le pose sur la table, je mange, il ne faut plus le remettre. Voilà, normalement, il ne faut plus le remettre. Mais ça ne va pas être possible parce que sinon, vous avez besoin d'un nombre considérable de masques dans une journée. C'est ce qui se passe dans les services hospitaliers, qui bien sûr ont des masques parce que les patients sont très contaminants. On peut espérer que quand même dans votre journée, vous n'allez pas rencontrer beaucoup de malades et que vous allez garder votre distance. Donc, ce qu'on ne peut pas faire, c'est garder une distance avec le patient parce qu'il faut bien soigner, mais vous allez garder votre distance et espérer pour ne pas contaminer justement la face externe de votre masque. Au cas où c'est contaminé, vous faites quand même attention de ne pas faire une faute et de toucher cette zone qui est absolument sale. Ce masque, il vit 4 heures au maximum, et si vous avez parlé beaucoup, votre masque va devenir humide, et une fois qu'il est humide, normalement il faut le changer, même si vous ne l'avez pas gardé 4 heures, parce que la capacité ensuite d'arrêter le virus, elle est plus bonne quand le masque est humide. La seule façon de faire, c'est de se dire que je vais essayer de contaminer le moins possible mon masque et de rester à distance déjà. Parce que au moins, si je fais une faute, si je me trompe, si je me touche le visage, peut-être que j'ai pas trop de virus sur mon masque. Et si je me lave régulièrement les mains, je peux espérer ne pas se contaminer. Mais sinon, ça peut être une source de contamination majeure. Mais je me dis justement, si on en fait une mauvaise utilisation, est-ce que finalement on va pas contaminer plus de personnes que l'inverse? C'est pas ça le risque? Parce que là, c'est un risque. C'est un risque. Démontré comme ça, on voit bien les limites du masque. C'est pas la solution idéale. La solution idéale, c'est d'être à distance d'1 mètre des gens.